Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des variables et leur portée. Alors comme pour tout langage qui se respecte, les variables sont en fait un concept très important dans le monde du développement. Ok? Alors c'est quoi une variable? Une variable c'est tout simplement un conteneur ou un espace mémoire dans lequel vous allez stocker des données dans le but de les réutiliser plus tard. Ok? Alors, comment déclarer une variable? Sans plus tarder, nous allons passer sur notre navigateur pour voir tout ça. Donc voilà les gars, moi je suis sur Firefox Developer Edition. Donc je vais cliquer sur la touche F12 de mon clavier pour sortir la console du navigateur. Ou tout simplement vous pouvez faire clic droit dans le navigateur, vous faites inspecter. Ok? Et vous venez sur l'onglet console. Vous allez voir la console du navigateur juste ici. Ou bien vous venez sur le petit bouton de menu du navigateur en haut ici à droite. Vous descendez, vous cherchez où c'est More Tools, ok, plus d'options et vous allez voir Web Developer Tools. Vous cliquez sur ça et vous allez tomber sur la console du navigateur. Voilà. Donc ici, vous allez remarquer que la console est en monoline. Vous pouvez le passer en mode multiline aussi. Et pour cela, vous allez voir un petit, je ne sais pas si c'est une ardoise qui est là. Vous cliquez sur ça et vous allez passer en mode multiline. C'est-à-dire que vous pouvez écrire plusieurs instructions pour enfin les exécuter ensuite. Donc sur la partie gauche ici, on peut écrire nos codes et vous allez voir un bouton Run ici qui nous permet d'exécuter les instructions et nous allons voir le résultat juste à droite ici. Ok? Alors, pour déclarer une variable, vous faites simplement le mot-clé var, ok? Vous mettez le nom de la variable, non variable, ok? Et c'est fini, point virgule, ok? Ou tout simplement, vous faites var, nom de la variable, non variable, vous l'affectez une valeur initiale, par exemple, prénom, j'ai fait, oui, excusez-moi, ok, j'ai fait comme ça, voilà. Vous voyez les gars, vous faites le nom, le mot-clé var, le nom de la variable. OK? Voilà. Mais sachez que le nom de la variable est alors une référence qui pointe vers un emplacement mémoire dans lequel on a stocké quelque chose. Tout de suite, par exemple, il y a le nom de la variable qui s'appelle ma variable et non variable qui pointe sur un emplacement mémoire. Du coup, si on a besoin de contenu de cette variable, tout ce qu'on a à faire, c'est d'appeler le nom de cette variable qui va nous donner ce qu'on a, qui va retourner ce qu'on a stocké dans cette variable. Par exemple, si on veut voir ce qu'on a stocké dans cette variable, vous faites simplement console.log de ma variable. Ma variable, sachant que celui-là, il a été, je vais commenter ça en attendant. On fait ma variable. Ma variable. OK? Quelque chose comme ça. Et j'exécute en cliquant sur le bouton Run. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, excusez-moi, c'est mon variable, pas ma variable. OK, on clique sur le bouton Run ici. Vous allez voir ici que on a quelque chose qui est affiché undefined. OK, retenez bien ici que si vous déclarez une variable en JavaScript sans l'initialiser, la variable vaudra undefined. OK, undefined comme ça. Par contre, si vous déclarez une variable en l'initialisant directement comme ça, alors la valeur vaudra la valeur initiale qui est là, ici. OK. Les noms des variables peuvent contenir des underscores, c'est-à-dire les tirets de 8 comme ça, les signes de dollars, les signes de dollars, les signes de dollars comme ça, et des caractères alphanumériques comme des lettres minuscules, majuscules, des chiffres. OK? Voilà. Par exemple, je peux déclarer une variable comme ça, var private, qui égale ici private value. OK? Ça c'est valide. Je peux déclarer aussi une variable qui s'appelle dollar, comme ça, et que je vais nommer 100 dollars. OK? Et tout ça, c'est valable. Je peux déclarer aussi une variable qui s'appelle
sais pas quoi, var, var 2, tout ça, ça marche. Vous faites console.log des private dollar et quoi, var 2. Tout ça, ça fonctionne. Voilà, vous voyez, il y a private, il y a value, private value, il y a 100 dollars et il y a le chiffre, il y a 2. Voilà. Mais sachez quand même que vous ne pouvez pas déclarer une variable qui commence par un chiffre, comme ça. Ok, sinon vous aurez droit à une grosse erreur. Ok, un truc comme ça. Ça ne va pas marcher. Vous allez voir que, voilà, ça ne marche pas. Ok. Mais retenez bien les gars que si vous faites le choix de nommer vos variables en commençant par dollar, sachant qu'il y a une librairie JavaScript qu'on appelle jQuery. jQuery, c'est une librairie plutôt cool qui fournit beaucoup de méthodes qui facilitent comme ça la manipulation du DOM, qui par défaut utilise ce symbole pour faire référence aux éléments du DOM, comme par exemple P pour faire référence à tous les éléments, à tous les paragraphes du document actuel. Vous voyez? Donc, retenez bien cela. Je vous conseille plutôt de ne pas utiliser ce nom. Sinon, si vous décidez un jour d'inclure cette librairie, vous aurez du mal à faire la différence des deux. Et JavaScript aussi est un langage qui est sensible à la casse. Du coup, si vous déclarez une variable comme ça, var mon nom, pardon, mon nom comme ça, mon nom, qui est par exemple Silla, est différent de var mon nom, qui du coup va être égal à Condé. Donc du coup, quand vous faites, excusez-moi, quand vous faites console.log de mon nom et mon nom, vous allez voir deux valeurs différentes. Vous pouvez faire commande entrée, ou si vous êtes sur Windows, vous pouvez faire contrôle entrée. Moi, je suis sur Mac, donc je fais commande entrée. Voilà. Vous allez voir que ces deux variables pointent sur deux valeurs totalement différentes. Donc, il est vraiment important de faire très attention à tout cela. Sachez aussi que vous pouvez déclarer des variables qui peuvent contenir des caractères accentués. Comme par exemple, moi, je vais faire un truc du genre comme ça. Par exemple, vous pouvez faire lettre présentation. Ok, je suis Silla et lettre présentation qui est je suis. Donc du coup, si vous faites un affichage de ces deux variables, console.log de présentation et de présentation, ok, commande entrée. Vous allez voir, dans un premier temps, vous avez je suis là, et dans un deuxième temps, vous avez je suis S17. Donc, du coup, les gars, moi, je ne m'amuse surtout pas à déclarer des variables avec des accents comme ça. J'utilise plutôt le signe anglophone. Donc, du coup, pas d'accent dans le nom des variables. Donc, on va partir sur la convention que nous n'allons pas du tout utiliser d'accent. Sinon, une erreur comme ça et les choses ne vont pas marcher comme prévu. Donc, du coup, on va oublier les noms des variables avec les accents. Mais retenez quand même que ça reste possible. Donc, libre à vous. Moi, quand même, je ne vais pas continuer avec les accents. Alors, vous allez peut-être vous dire que j'ai utilisé deux mots clés, var pour déclarer une variable, non variable, ok, et j'ai fait encore let non variable. Vous allez du coup vous dire, ah mais voilà, il y a var, il y a let, qu'est-ce qu'il faut? Sachez que jusqu'en 2015, c'est-à-dire de 1995, qui est la date à laquelle le langage a été créé, et de 1995 jusqu'à 2015, le seul mot-clé qui existait pour déclarer des variables était var. Ok? Et à partir de 2015, qui est la version ES6, jusqu'à aujourd'hui, à partir de 2015,
JavaScript a intégré d'autres mots-clés comme let et const pour déclarer des variables. Ok? Il y a une différence entre ces deux. C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Par exemple, var était un mot-clé qui était basé en fait, qui permettait de déclarer des variables globales et locales à une fonction. Ok? Donc, la portée était globale ou locale à une fonction. Par exemple, si vous déclarez une variable avec var, vous faites nom variable, ok, nom de la variable. Par exemple, moi je vais faire var âge égale ici à 24, ok, égale à 24. Ok, cette variable elle est globale. Non seulement elle est globale pour tout le script, c'est-à-dire que pour tout le reste du code que je vais écrire en bas ici, mais la variable aussi est globale pour le document. C'est-à-dire si une partie du code aussi qui fait référence au même document, la variable serait accessible là-bas. Du coup, pour voir cela, vous pouvez faire console.log device.age. Ok? Si vous faites device.age, et vous aurez la valeur de cette variable qui est juste là, ici, 24. Ok? Ça veut dire que la variable est accessible globalement dans l'objet global qui est window. Et quand vous faites window, vous allez voir que la variable ici est accessible. Alors, si vous exécutez du JavaScript dans le navigateur, l'objet global est window. Donc, n'importe quelle variable globale sera accessible dans window. Et du coup, window est accessible partout dans le script, un peu comme les variables de serveur dans le PHP. Ok? Donc, si vous faites window point comme ça, le nom de la variable, et la variable sera accessible. Ok? Et du coup, si vous faites encore une fonction, par exemple, fonction ch, comme ça, ch, et vous faites var, non, ok, on va dire présentation, vous faites une variable var nom qui égale ici, excusez-moi, var non Scylla, nom qui égale ici à Scylla, ok. Alors cette variable elle est globale, elle est locale à une fonction, elle est locale à cette fonction, donc sa portée est limitée à la portée de la fonction, ok. Donc du coup cette variable n'est pas accessible en dehors de cette fonction. Si vous essayez de faire référence à cette variable qui est locale à la fonction, par exemple vous faites non, alors vous aurez droit à une erreur parce que la variable n'est accessible que dans cette fonction. Ok, vous allez voir qu'ici on a une erreur de référence, reference error, no is not defined. Ok, donc du coup ceci pour vous dire que avec le mot-clé var, on ne peut déclarer que des variables globales et des variables locales à une fonction, c'est-à-dire des variables dont la portée est limitée à la fonction. Alors, c'est quoi la portée? La portée, c'est en fait la partie du code où la variable est visible. Mais au fil du temps, comme je le disais, à partir de 2015, JavaScript a intégré deux mots-clés qui sont let et const. Ok? Let et const sont en fait deux mots-clés qui nous permettent de déclarer des variables et des constantes. Ok? Et on va commencer par let, tous ceux-ci sont basés sur le scope qui est la portée. Ok? Si par exemple le mot-clé var permettait de déclarer des variables globales qui sont accessibles partout, qui sont accessibles via l'objet global qui est window ou vis et qui sont aussi locales à la fonction. Les mots-clés let et const sont plutôt basés sur la portée, qu'on appelle block scope. Ok? Par exemple, si vous avez une variable qui est déclarée tout de suite, par exemple, dans un bloc, on va nommer comme ça let prénom qui égale ici à Osman. Ok? Du coup, quand vous essayez d'accéder à cette variable qui est dans ce bloc, vous aurez droit à une erreur. Par exemple, je fais console.log de prénom. Vous allez voir que prénom
n'existe pas. OK? Mais regardez tout de suite, j'ai fait un bloc, j'ai fait var, j'ai fait prénom 2, j'ai fait encore Ousmane 2. Vous allez voir que je peux accéder à prénom 2. Vous allez voir ça ici. Vous voyez ici, parce que la notion de bloc n'existait pas avec var. OK? La notion de bloc n'existait pas. Et avec let, la notion de bloc est très importante. Var ne prend que les variables globales et avec une portée limitée à la fonction. Par contre, let ne prend que, c'est-à-dire n'est basé que sur le scope, la portée. OK? Et ça marche aussi avec const. Et let aussi ne déclare pas de variables globales. Si par exemple vous déclarez une variable en dehors de toute fonction, var prénom, comme tout de suite on a vu, qui est accessible avec vis.prénom. OK? Si vous faites let nom, qui est tout de suite celui-là, par contre celui-là ne sera pas disponible avec vis.nom. Ça voudra tout simplement undefined. Vous allez voir ça ici, ça voudra tout simplement undefined. OK? Voilà. Alors, retenez bien les gars que dans le reste du cours, et pour tout développeur JavaScript moderne qui se respecte, doit évoluer avec le mot-clé let. OK? Et sachez que let est supporté aujourd'hui avec tous les navigateurs modernes. Et par contre, si vous voulez supporter les anciennes versions des navigateurs, il y a ce qu'on appelle des transpilers et des outils qui permettent de convertir des JavaScript modernes en JavaScript ancien, qui va du coup être lisible par les autres versions des navigateurs, par les anciennes versions des navigateurs. Alors, voyons voir ce qui est pour ce qui est de const. Const, comme son nom l'indique, permet de déclarer des constantes. OK? Des constantes, en fait, ce sont des variables qui sont immutables, des variables qu'on ne peut pas modifier, qu'on ne peut pas redéfinir. Par exemple, si je déclare, par exemple, disons que je déclare une constante que je vais appeler, comment? Pi, qui est égale à 3,14. OK? 3.14. OK? Donc, du coup, quand j'essaie de redéfinir pi, du coup, je vais dire que c'est égal à 14. Je vais avoir une erreur. Je dis que c'est pas possible parce que c'est une constante. OK? Mais retenez bien ceci, que si vous déclarez un littéral d'objet, par exemple client, qui est égal ici à un objet, nom qui est Condé, et prénom qui est excusez-moi, qui est Kaba. Du coup, c'est une constante, bien sûr, mais on peut le faire évoluer, c'est-à-dire qu'on peut modifier sa valeur. Je vais me dire, ah, ce nom ne commence pas par un C majuscule, donc du coup, je vais changer la valeur de client.nom que je vais dire qui est égal à Condé. Du coup, je n'aurai pas de problème. Je n'aurai pas du tout de problème. Vous voyez que ça a marché, j'ai changé Condé. Si cela n'est pas visible, je vais dire que c'est celui-là. Il dit que je fais référence à quelque chose qui va bien. Du coup, vous voyez, ça marche. Je peux le faire évoluer. Et je peux même ajouter d'autres propriétés. Par exemple, je peux dire client.age qui est égal ici à 24. Donc, du coup, vous voyez ça comme ça. Ça va. Mais ce qui ne peut pas marcher, c'est que je ne peux pas le redéfinir. Je ne peux pas, par exemple, écraser le contenu de la constante. Vous voyez que ça c'est impossible. Vous voyez comme ça. Donc, généralement, on déclare comme ça les objets ou c'est pas les constantes, c'est-à-dire les valeurs qu'on ne veut pas écraser au fur et à mesure du script avec le mot-clé const. Du coup, retenez bien que ça aussi, ça marche avec les tableaux. Quand je déclare un tableau const ville qui est égal à Cancan, OK, Mamou et l'abbé comme ça. Alors, quand je fais ville,
redéclaration. Vous allez voir que le tableau, il est là, c'est une constante. Ce que je ne peux pas faire, c'est que je ne peux pas l'écraser. Je ne peux pas l'écraser comme ça. Vous voyez que je ne peux pas l'écraser, mais je peux le faire évoluer parce que je peux faire point push. Je peux l'ajouter par exemple Sigiri, quelque chose comme ça. Et je fais V comme ça. Alors, je fais ça comme ça, vous voyez. Donc, c'est un peu bizarre avec le JavaScript, mais sachez que c'est possible. Donc, on peut déclarer des constantes comme ça qu'on ne peut pas écraser plus tard, mais on peut les faire évoluer, les objets. Et tout comme les tableaux aussi. Alors, il y a une chose aussi que vous devrez savoir. Par exemple, vous voyez ici, j'ai mis ville simplement ici, je n'ai pas mis de point virgule. Mais JavaScript n'a aucun problème avec ça. Mais par contre, si vous devez mettre plusieurs instructions sur la même ligne, comme par exemple ville et client, alors ça serait mieux de les séparer par des points virgules. Sinon, vous aurez droit à une très grosse erreur. Mais si toutefois le langage ne se plaint pas par rapport au point virgule qui limite les instructions, mais c'est recommandé quand même de mettre toujours le point virgule. Alors, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons parler des types de données. Ok? Vous avez vu, on a un peu parlé d'objets, de tableaux, des chaînes, de nombres. Donc, on va aller plus loin et on va voir les types de données et peut-être avec quelques opérations. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!